Un contrat nous est parvenu, accompagné d'une demande atypique. Le client veut rencontrer l'assassin qui se chargera de la mission avant de payer nos honoraires exorbitants. C'est rare mais pas exceptionnel. Et si la main noire a accepté la requête, qui suis-je pour me plaindre? J'aimerais vous confier cette charge, initié. Rencontrer notre cliente au château de Cœur-Enclume. Elle doit avoir une bonne raison de modifier notre protocole. Oh, je ne vous l'ai pas dit. Elle n'est ni plus ni moins la gouverneuse de Cœur-Enclume, la reine pirate Fortunata Abdugal. J'espère que vous traiterez ce contrat avec autant d'égard que les autres. Acquisition de la cible, planification de l'attaque, meurtre. Allez voir ce que la reine pirate veut nous dire. Au moins il sera amusant de lui faire croire qu'elle peut nous donner des ordres, comme à ses sbires des voiles rouges. J'ai hâte que vous me racontiez tout cela après coup. Connaissant Fortunata, ça pourrait être n'importe qui. Elle s'est fait autant d'ennemis que d'amis en prenant le contrôle de la Côte d'Or. Sans doute un noble qui l'aura insultée lors d'une de ses somptueuses fêtes. Je suis certaine d'avoir un livre sur la question dans les parages. Ah, très bien. Fortunata travaillait pour la compagnie commerciale de la Côte d'Or, avant d'utiliser son influence et ses relations pour devenir la reine pirate de la mer abécéenne. Avec une flotte de vaisseaux et une armée de pirates, tout simplement. Bien sûr, la guerre civile de Varenne avait déjà décimé la région. Elle a eu l'audace de revendiquer toute la Côte d'Or comme territoire, mais le comte Carolus et Cavatch n'ont pas dit leur dernier mot. Il y a des pirates des voiles rouges partout. Fortunata est plus retranchée qu'une congrégation de pucelles. Mais elle vous attend. Mirabelle connaît bien le château de Cœur-Enclume. Elle y travaille parfois comme servante pour espionner. Bien sûr, et elle est très douée. Le jour où nous devrons régler son compte à la reine pirate, Mirabelle sera en place et prête à agir. Bien sûr, ce jour n'aura sans doute jamais lieu, mais je suis convaincue qu'il faut être prêt à toutes les éventualités. Il n'a rien voulu dire, juste que je le découvrirai bien assez. Vous m'avez l'air intéressant, vous. Je ne me rappelle pas vous avoir déjà vu au château. Mais j'espère que vous avez une bonne raison de m'interrompre. Oh, bien sûr. Vous êtes l'une des leurs. Je ne pensais pas que vous accepteriez ma requête puisque j'ai refusé d'accomplir votre satané rituel. J'imagine que même la confrérie peut être achetée, pourvu qu'on y mette le prix. Vous allez rester planté là sans un bruit? Très bien. Je voulais m'assurer de donner mes ordres directement pour éviter tout malentendu. L'Ordre des Heures a étendu son pouvoir en dehors de la cathédrale de Cavatch. C'est une menace que je ne peux pas ignorer. C'est ennuyeux. Quoi qu'il en soit, je suis certaine que le comte Carolus est derrière tout ça. Ce bougre ne cesse de défier mon autorité. Je veux que vous tuiez le commandant Marcus Scipio et que vous montriez au comte que l'Ordre ne peut rien pour le protéger de ma fureur. Peut-être pourriez-vous cligner des yeux pour me faire savoir que vous avez compris.
Oh, et une dernière chose. Lorsque vous aurez tué Scipio, informez-en le comte. Flanquez-lui la peur de sa vie et faites-lui comprendre que l'Ordre des Heures ne peut rien pour lui. J'ai comme l'impression de parler à un mur. C'est ridicule. Bon, l'Ordre protège jalousement le château de Kvatch. Vous devrez trouver un moyen de vous y introduire pour tuer Scipio. Mon maître Ratier semble croire que la tour de guet est le plus sûr moyen d'y entrer. Vous trouverez la clé sur le châtelain. Ne détournez pas le regard. Circulez! Le château est fermé, sur ordre du comte de Kvatch et de l'Ordre des Heures. Vraiment, j'imagine que vous avez un mandat du comte, un sceau du primat Artorius, ou peut-être un laissez-passer d'un officier de l'heure. Non? C'est bien ce qui me semblait. Alors circulez. Vous savez, un parchemin frappé du sceau sacré du primat d'Akatosh en gage de sa bénédiction. Sans l'un de ces documents d'identification, il nous est impossible de savoir qui est autorisé ou non au château. Vous ne pouvez pas, à moins d'être une nouvelle recrue de l'heure ou l'un des chantres de la cathédrale. Nul autre n'est autorisé au château pour l'heure. Maintenant, circulez avant que je ne perde patience. Je trouve une visite parmi ces tombes aussi reposante qu'une promenade dans la cathédrale. Évidemment, je suis un des chantres d'Akatosh après tout. Mais pourquoi, au nom du dieu dragon du temps, êtes-vous intéressé par le sceau du primat? Pas question. Ce sceau est une déclaration et une confirmation de ma foi, et je prends cela très au sérieux. Par les yeux d'horloge d'Akatosh, vous êtes un de ces assassins de l'ombre, ceux dont la grande prédicatrice nous a dit de nous méfier. Écoutez, il y a un passage secret dans cette douve, le long du mur ouest. Passez par là si vous souhaitez accéder au château. Je ne suis pas folle au point de tromper un membre de la confrérie noire. Vous verrez, d'habitude la porte de la douve est fermement enchaînée. Mais pour une raison que j'ignore, ce n'est plus le cas actuellement. Quelqu'un doit sans doute l'utiliser. Vous pouvez l'emprunter, vous aussi, si vous faites vite.
Enfant, car les péchés des indignes doivent être baptisés dans le sang et la terreur. Cela a-t-il fonctionné? Oui, sans doute. J'ai rigoureusement mené le rituel chaque nuit. Et maintenant, vous voilà. Je suppose que c'est irréversible. Il me faut aller jusqu'au bout, pour le peuple de Kvatch. Il faut arrêter Fortunata. J'ai l'or nécessaire pour le paiement. Mais j'aimerais vous proposer autre chose. Je peux vous dire qui tue vos assassins. Ah non? Alors pourquoi avez-vous traversé mes défenses pour arriver au... Oh non, c'est Fortunata qui vous envoie, c'est ça? Vous venez me tuer. Vous avez tué le commandant. Je vois. Encore une insulte de Fortunata. On peut payer pour affaiblir l'ordre des heures, mais tuer un comte ne serait qu'un gaspillage d'or. Mais vous appartenez à la confrérie, et j'ai mené le rituel. Laissez-moi vous payer pour la tuer. Alors transmettez le message à vos supérieurs. Prévenez-les que j'ai de l'or et des renseignements. Je peux vous indiquer la personne qui traque vos agents et... Attendez. Qui va là? Il est avec vous? Parlons. Initié. J'arrive pour répondre au sacrement noir et regardez qui je trouve. Intéressant, non? Un contrat entre en conflit avec un autre, et vous vous trouvez prise en tenaille. Cela fait de vous la candidate idéale pour démêler cet écheveau. La mère de la nuit a entendu les prières du comte, et Fortunata Abdugal a été nommée. Son âme est promise à Sithis, et vous veillerez à honorer cette promesse. Le contrat du comte est entre vos mains. Vous avez respecté le contrat de Fortunata à la lettre. Nul ne pourra dire que la confrérie a manqué à ses obligations. Nous avons maintenant un nouveau contrat, et tout l'or de Cœur Enclume ne pourra rien y changer. Le sacrement du comte est à vous. Parfait. Allez quérir votre sœur, Mirabelle, au château de Cœur Enclume. Elle vous fournira toute l'aide et les conseils dont vous aurez besoin. Le passage secret dans la suite du dignitaire est le plus court chemin hors des murs du château. Maintenant, partez et accomplissez la volonté de la mère de la nuit. Discutons des termes de ce contrat, mon cher comte.
J'imagine que vous avez une bonne raison d'interrompre mon travail. Que se passe-t-il? Vous essayez de me faire remarquer? Attendez un peu. Vous avez eu un problème avec le contrat de la gouverneuse? Ça ne s'est pas bien passé? Intéressant. Je savais que nous finirions par éliminer la reine pirate, mais je ne m'attendais pas à ce que ce jour soit venu. Pourquoi ce revirement de situation? C'est un mystère. Vraiment? Voilà qui m'impressionne. Je n'aurais jamais cru que ce vieux comte aurait suffisamment de cran pour s'adresser à la mère de la nuit. D'abord, la gouverneuse vous charge d'un assassinat, puis vous êtes chargé du sien. Voilà qui doit ravir la langue noire. Rien d'étonnant. Je connais ce château et les habitudes de la gouverneuse sur le bout des doigts. Elle a un garde-manger au dernier étage. Je vous conseille le poison. Versez-en dans sa carafe de vin favorite. Ça devrait faire l'affaire. Le garde-manger de la gouverneuse se trouve au dernier étage. C'est un vrai labyrinthe. Et les voiles rouges montent la garde jour et nuit. Si j'étais vous, j'emprunterais le passage secret de l'aile est. Cherchez un rideau rouge suspendu à une alcôve. Bien entendu, la plupart des châteaux en ont. Il faut juste savoir où chercher. Dès que vous mettrez le pied dans le hall d'entrée, les gardes vous verront comme une menace. Si vous voulez éviter d'être vu, cherchez un rideau rouge et empruntez le passage secret. C'est la langue noire qui vous envoie, n'est-ce pas? Je connais le château de Cœur-en-Clume comme ma poche. Et je connais la gouverneuse. Le poison vous permettra de laisser votre cible faire tout le travail, et Fortunata ne résiste jamais longtemps à un bon verre de vin. J'adorerais mettre un terme à sa royale bêtise. Mais c'est à vous que la langue noire a confié cette mission. Je ne suis là que pour vous conseiller. Cela dit, une fois que vous aurez empoisonné son vin, je n'aurai rien contre le fait d'admirer le spectacle autour d'un verre.
Par l'austère Oblivion, comment êtes-vous entré? Non, ne me dites rien. Je n'ai pas envie de connaître vos combines. Que me vaut le plaisir de cette visite inattendue? Et puis-je supposer que mon petit problème a été réglé? C'est parfait. C'est même mieux que ça. Je vais oublier la grossièreté outrancière avec laquelle vous venez de débarquer et vous payer un verre. Rejoignez-moi sur le balcon. Je suis certaine que la vue vous plaira. Chérie, ramenez-moi mon vin. Vous voyez lequel. Et apportez quelque chose de moins coûteux pour mon ami ici. Naviguer en haute mer me manque. Tout était tellement plus clair. Tuer ou être tué. Prendre ce que l'on peut. Se battre pour défendre ses biens. J'imagine que c'est un peu pareil ici. C'est seulement qu'on ne l'admet pas. Votre vin, gouverneuse. Mirabelle, où est donc Edwina? Vous connaissez la maladresse d'Edwina, gouverneuse. Pendant qu'elle nettoie, je vous ai apporté du vin pour éviter de vous faire attendre. J'apprécie l'initiative chez une domestique. Allons-y, je porte un toast. À ce que l'on peut prendre et à la préservation de ce qui nous appartient. Le vin... Qu'avez-vous fait? Nous boirons en votre mémoire, gouverneuse, et à la gloire de la mère de la nuit. Mirabelle... Elle est... des vôtres! La vie est éphémère, Fortunata. Une illusion. Au bout du compte, tout appartient à Cétis. Saluez-le de ma part. Rendez-vous au sanctuaire, chérie. Dès que j'aurai nettoyé les preuves de notre implication mutuelle. Bon, voilà qui est fait. Je me réjouis d'avoir pu participer. Je n'ai jamais aimé cette pirate hautaine. Et maintenant, soyez chou et rentrez au sanctuaire. Dites à Astara où nous en sommes. J'arrive dans un instant. Je veux juste m'assurer de pouvoir conserver ma couverture ici après tout cela, lorsqu'une nouvelle administration s'installera. Si vous avez besoin d'une sortie, je vous montrerai mon passage secret. Il ne m'a jamais fait défaut. Oh, mais mon chou, j'ai tout un tas de secrets. Et Fortunata en avait tout autant. Il y a un passage secret dans les appartements de la gouverneuse. Elle s'en servait chaque fois qu'elle voulait se déplacer discrètement. Je l'ai emprunté à plusieurs reprises. Il mène à une caverne sur la rive. Pas la peine de me remercier. Nous sommes de la même famille, après tout. Mais si vous pouvez oublier la tenue dans laquelle vous m'avez vue, ça m'arrangerait. Et maintenant, rentrez au sanctuaire. Prévenez Astara que Fortunata est aussi morte que le gros fou qu'elle a sur le manteau de sa cheminée.
La Langue Noire m'a appris votre réussite à Kvatch et les événements qui l'ont suivi. J'avoue que je ne m'attendais pas à vous voir rentrer de l'antre de pirates où se trouvait Fortunata. Cela signifie-t-il que la reine pirate a été détrônée? Un nouveau titre et de rigueur, initié. Vous avez fait preuve de compétences et d'aptitudes indispensables pour nos combats à venir. Gardez la tête haute, assassin. Vous avez mérité votre place au sein de la confrérie. Nous sommes fiers de vous compter parmi nous.